Lorsque j'ai annoncé à ma femme, Lisa, que je n'aurais pas à travailler toute la semaine, j'ai pensé qu'elle serait ravie. En tant que mécanicien d'équipements lourds, je dois souvent faire beaucoup d'heures supplémentaires. Lisa avait prévu un voyage de 3 jours au lac Venona avec ses sœurs. Les familles passent généralement leur temps à nager, à faire de la randonnée et à profiter des soirées autour d'un feu de camp en louant des cabanes. Ma femme a semblé comprendre quand je lui ai dit que je ne pouvais pas me joindre à elle. En milieu de semaine, les choses ont changé. Je gagne bien ma vie, surtout avec les heures supplémentaires, mais j'étais ravi d'avoir la chance de participer à ce voyage. Bonjour, ma chérie. Excellente nouvelle. Je vais pouvoir me joindre à vous cette fois-ci. Bob, c'est fantastique. Les enfants vont adorer, et toi aussi. J'aimerais apporter ma moto, si c'est possible. J'ai envie d'explorer certains des sentiers qui s'y trouvent. Je ne l'amènerai que si vous êtes d'accord. Je ne veux pas causer de problème. C'est super. Il y a beaucoup de collines au lac Venona, et les sentiers sont très recommandés. Amusez-vous bien. Pendant que je préparais le vélo, Lisa préparait le dîner. Ce n'était pas vraiment un vélo tout-terrain. À la maison, je n'avais pas beaucoup d'occasion de l'utiliser. Il s'agissait d'un moteur à 2 temps homologué pour la route qui pouvait supporter des conditions tout-terrain tant qu'il n'était pas poussé trop fort. J'ai terminé juste au moment où le dîner était prêt. Nous avions l'habitude de dîner ensemble tous les soirs. J'étais marié à Lisa depuis 12 ans. Terry avait 7 ans, Josh 8 ans et Tammy 11 ans. La famille Conner s'en sortait bien, vivant confortablement dans une modeste maison à ossature avec une grosse hypothèque. Après le dîner, les enfants se sont assis devant la télévision pendant que je prenais une douche. Je suis allé chercher mes cartes de sentier pendant que Lisa était occupée sur l'ordinateur. En entrant dans la pièce, je l'ai vue effacer rapidement quelque chose et se déconnecter. J'ai fait semblant de ne pas m'en apercevoir en fouillant dans le placard. Alors qu'elle souriait et quittait la pièce, j'ai tranquillement appuyé sur le bouton d'annulation de la fermeture. Après m'être assuré qu'elle était en bas, j'ai vérifié son courrier électronique. Il n'y avait rien, et j'étais sûr qu'elle avait effacé tout ce qui était important. J'ai vérifié le dossier de la corbeille pour m'en assurer. Lisa était toujours méticuleuse avec ses courriels. Elle effaçait généralement tout 2 fois, de sorte que ses courriels entrants et sortants n'étaient jamais enregistrés. Cependant, cette fois-ci, elle s'était précipitée et avait oublié de supprimer un fichier du dossier de la corbeille. Le voilà, les plans ont changé. Bob se joindra à nous. Je demanderai à Cathy de te mettre dans la dernière cabine, mais tu seras toujours le bienvenu. Il amènera sa moto, ce qui nous permettra de passer du temps ensemble. À plus tard. L'email était adressé à detonxon@gmail.com. Ce n'est pas bon signe. Qui était Dee Thompson et pourquoi était-il présent à notre réunion de famille? Et quel était son lien avec Cathy, la sœur de Lisa? Pendant que Lisa préparait le linge pour le voyage, j'ai sorti de l'étagère l'annuaire de son lycée. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver Don Thompson. Il y avait même une photo de Lisa et Don ensemble au bal de fin d'année. Je n'ai jamais été une personne très méfiante, mais j'aurais peut-être dû être plus vigilante. Je pensais que notre mariage était solide. J'ai rencontré Lisa environ 2 ans après qu'elle ait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. J'avais un emploi stable et 3 ans de plus qu'elle. Après environ 6 mois de fréquentation, elle a accepté ma demande en mariage. Je commençais à me demander pourquoi. Pourquoi m'avait-elle épousé alors qu'elle voyait encore ce type du lycée? Je ne me suis jamais considéré comme très ambitieux, mais je gagnais correctement ma vie. Je faisais beaucoup d'efforts pour ma famille. Je n'étais pas trop gêné. J'ai toujours cru que cela en valait la peine pour eux, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. J'aimais mes enfants, mais je n'ai jamais vraiment aimé les enfants en général. Ce n'est pas parce qu'ils étaient à moi que je ferais n'importe quoi pour eux. Je me considérais comme un père aimant. Le week-end s'annonçait intrigant. Les enfants se sont rapidement dirigés vers le lac pendant que je déchargeais tout, y compris la moto. Cathy, la sœur de Lisa, était là avec ses 4 enfants. Cora, sa sœur cadette, avait 3 enfants et était divorcée. George, le mari de Cathy, n'était pas encore arrivé. Il semblait que je serais laissé à l'écart pour le week-end, à l'exception d'un autre homme qui devait rester dans la dernière cabane. Après m'être installé, j'ai remarqué un Durango vert foncé garé près de la dernière cabane, alors que nous prenions tous une petite collation. Je lui ai dit que j'allais faire un tour. Avant de partir, j'ai préparé la moto et pris une caméra vidéo.
Sachant que la moto était bruyante, j'étais sûr que Lisa s'attendait à ce que je ne me faufile pas discrètement à l'intérieur. J'ai laissé la moto tourner au ralenti pendant un moment, puis je l'ai arrêtée après avoir parcouru environ un demi-kilomètre. Il ne m'a fallu qu'une dizaine de minutes pour retourner à pied au camping. Pendant que les enfants étaient dispersés, les trois sœurs discutaient à la table de pique-nique. À ce moment-là, un grand et bel homme, que j'ai supposé être le propriétaire du Durango, s'est approché de la table. Toutes les femmes l'ont salué chaleureusement. Au bout d'une dizaine de minutes, il se leva et se dirigea vers les cabines, en direction des vestiaires. Lorsque j'ai vu Lisa quitter la table et le suivre, j'ai commencé à m'approcher. Probablement pour éviter d'être vue, Don est entré par la porte arrière du côté des femmes, et Lisa l'a suivi peu après. J'ai allumé la caméra vidéo et je me suis approché discrètement de l'autre côté. Honnêtement, il n'y avait rien à voir, alors je n'ai même pas enlevé la protection de l'objectif. En me rapprochant du mur adjacent, j'ai pu entendre leur conversation. Don, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que Bob serait là aujourd'hui. Je ferai de mon mieux pour me rattraper. Nous devons juste garder un œil sur les enfants parce qu'il est susceptible d'être sur sa moto la plupart du temps. Ne t'inquiète pas, Lisa. Je comprends. Je suis un peu déçu, mais je suis sûr que nous allons quand même passer un bon moment. Ils organisent une petite fête dans les cabanes ce soir. Comme au bon vieux temps, je me faufilerai jusqu'au lac et nous pourrons nager ensemble. Cathy s'assurera que Bob est occupé. Je ne suis pas sûr de pouvoir attendre aussi longtemps. C'est un garçon stupide. Nous verrons bien. Pour l'instant, je pense que je peux te donner juste assez d'attention pour tenir jusqu'à ce soir. J'ai entendu qu'on enlevait des vêtements et qu'on défaisait une fermeture éclair. Il était clair que ma femme était en train de vivre un moment intime avec Don, car il a commencé à gémir. Je pouvais l'entendre fredonner et baver pendant qu'elle s'occupait de lui, alors j'ai écouté attentivement. Au bout d'un moment, il a commencé à gémir et à respirer un peu plus fort. Lisa a commencé à ricaner après quelques toux et le bruit de ses crachats. Bon, ça devrait te suffire jusqu'à ce soir, Don. Je dois retourner voir mes sœurs. Stupéfait, je suis resté assis. À quoi pouvais-je bien m'attendre? Mon cœur était brisé. Je l'avais attrapé, même si je m'attendais à ce résultat. Au fond de moi, je savais que c'était en train de se produire, mais l'admettre était encore dévastateur. Après leur départ, je suis resté là 10 minutes de plus, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire. Je détestais me sentir aussi vaincu, et cela me brisait vraiment le cœur. J'avais enregistré 10 minutes de son clair sur l'appareil photo, mais je n'ai pas pu prendre de vidéo. Je suis remonté sur la moto et j'ai entamé un long trajet fatigant. J'avais besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Il aurait été facile d'affronter Lisa directement et de me défouler, mais je n'étais pas ce genre de personne. À vrai dire, j'avais un sens du style très modeste. Dans la plupart des situations, j'évitais les conflits. Pendant 12 ans, j'ai cru que mon mariage était merveilleux, mais je me rends compte aujourd'hui que je n'étais qu'une source de revenus commode pour ma femme et mes enfants. J'ai passé la majeure partie de la journée à explorer les environs de la plage. Une longue pente herbeuse descendait jusqu'au bord du lac. La plage proprement dite était petite, entourée de forêts et de rochers. Au centre, à environ 15 mètres du rivage, il y avait un foyer. Lisa, Cathy et Cora avaient emmené les enfants en randonnée jusqu'à la cascade voisine. Pendant ce temps, j'ai rassemblé et empilé une bonne quantité de bois de chauffage dans le foyer. J'ai soigneusement disposé quelques bûches sèches sur le côté et placé du petit bois au fond. Pour faciliter l'allumage ultérieur, j'ai même tapissé le fond d'un carton. Il n'y avait pas grand monde et l'atmosphère était généralement calme, de sorte que je n'ai pas attiré l'attention. Don était introuvable. Après la randonnée, j'ai emmené Terry et Josh dans les bois, où nous avons coupé une vingtaine de bâtons convenables pour faire griller des marshmallows. Je leur ai conseillé de garder le secret jusqu'au soir, et ils étaient ravis. J'ai remis à Tammy 2 grands sacs de guimauve et réitéré notre plan. À la tombée de la nuit, tout le monde s'est rassemblé près de l'aire de pique-nique. Après un délicieux dîner, les enfants étaient impatients de terminer leur journée en s'amusant. Cathy est restée près de moi et a beaucoup bavardé. Elle était particulièrement amicale, demandant continuellement de l'aide pour des tâches mineures et sans importance. J'essayais de ne pas le montrer, mais je ne cessais de jeter des coups d'œil à Lisa. Enfin, le soleil s'est couché, ne laissant qu'un faible rayon de lune. Nous nous demandions encore comment passer le reste de la soirée, les histoires de fantômes semblant être le choix le plus populaire.
Soudain, je me suis rendu compte que Cathy se tenait tout près de moi et que Lisa n'était nulle part en vue. Cathy me parlait des rénovations de la cuisine sur lesquelles son mari, George, travaillait. Elle s'efforçait de garder mon attention, mais j'étais distraite. Finalement, je me suis excusé et je suis allé chercher la caméra vidéo dans la cabine. Je n'ai pas pris la peine d'utiliser la caméra, Cathy ne semblait pas s'inquiéter du fait qu'il faisait trop sombre pour capturer quoi que ce soit, puisqu'elle était tournée vers l'extérieur du lac. À la place, j'ai pris des allumettes en bois et 2 boîtes d'essence à briquet. Sans que Cathy s'en aperçoive, j'ai descendu la pente jusqu'à la plage, en passant derrière les cabanes. Il y avait juste assez de clair de lune pour me guider en toute sécurité. En m'approchant, je me suis déplacé silencieusement. 2 silhouettes étaient visibles dans l'eau. Sur la pelouse à côté du rivage, il y avait une couverture. Don et Lisa y avaient laissé 2 serviettes, ainsi que leurs vêtements et sous-vêtements. Avec précaution, j'ai pris la couverture par les 4 coins et je l'ai transportée jusqu'au foyer. J'ai arrosé le bois de chauffage avec un bidon d'essence à briquet, puis j'ai imbibé la couverture avec encore plus d'essence. D'un seul geste, j'ai craqué une allumette, je l'ai jetée sur le tas et j'ai sauté en arrière. Je me déplaçais encore trop lentement, le bois s'enflamma d'un coup, faisant chanter les poils de mes bras et de mes sourcils. C'était le signal. Josh et Tammy se sont levés d'un bond en criant « Rôti de guimauve ». Tout le monde se précipita vers le feu. Les enfants se sont précipités vers le foyer au bas de la pente. En me tournant vers le lac, j'ai vu Lisa et Don qui fixaient la scène en train de se développer, la lumière du feu se reflétant dans leurs yeux. Les enfants se sont rapidement rassemblés autour du feu tandis que je remarquais Cathy au sommet de la colline, semblant sur le point de connaître la fin du monde. Tammy s'est emparé des marshmallows tandis que Josh distribuait les bâtons. Je me suis approché lentement de Lisa qui tentait de se cacher sur le quai. J'ai salué son compagnon, « Bonjour, Don. Je suis Bob, le mari de Lisa. » Je suis le mari de Lisa, Bob, et je suis ravi de vous rencontrer enfin. Il n'a rien dit, l'air mal à l'aise. Tu veux bien monter l'échelle, Lisa, pour t'asseoir au coin du feu avec tes enfants? En fait, laisse tomber. Prenons nos serviettes et allons sur la couverture. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Malheureusement, j'ai allumé le feu en utilisant tes vêtements, la couverture et les serviettes. C'est un sacré feu de joie. Sérieusement, Bob? Comment diable as-tu fait ça? Comment allons-nous sortir de l'eau? Je suis sûr que Cathy sera plus qu'heureuse de vous aider. Je rentre à la maison. Je me dirigeais vers le quai quand Cathy m'a dépassé. Personne n'a remarqué que je me suis éclipsé discrètement et que j'ai remonté la pente. Je suis allé dans la cabine pour prendre le magnétoscope et ma veste. Lisa ne pouvait pas réparer avant le lendemain, alors j'ai utilisé un outil de tige de valve de ma boîte à outils pour retirer les 4 tiges de valve de son SUV. J'ai essayé d'ouvrir le bouchon de vidange du Durango de Don à l'aide d'une pince, mais il n'a pas bougé. Après l'avoir frappé 3 fois, il s'est finalement détaché. Comme le Durango n'était pas verrouillé, je suis entré à l'intérieur et j'ai pris sa carte grise dans la boîte à gants. Je pensais que Lisa attendrait que sa voiture soit réparée, mais je savais qu'elle pourrait utiliser une des voitures de sa sœur. J'ai éteint mon téléphone portable et j'ai quitté le camping avec ma moto en direction de l'autoroute. La conduite était inconfortable et le trajet long. Je devais m'arrêter pour mélanger l'essence à l'huile et faire le plein du petit engin, ce qui me ralentissait. Les routes n'étaient pas trop encombrées, et au moins il était tard. Une fois que j'ai commencé à rouler, j'ai aplati la moto et j'ai commencé à parcourir quelques kilomètres. J'ai remarqué que des fumées blanches s'échappaient d'une Durango verte qui me dépassait à toute allure. La voiture a été arrêtée à une dizaine de kilomètres plus loin. Don Thompson était penché sur le moteur, essayant de comprendre le problème. Sans me faire remarquer, je me suis dépêché de passer et de me rendre à la prochaine station-service. Il aurait été bon d'avoir un plus grand réservoir d'essence. Après avoir fait le plein, j'ai pris une tasse de café et j'ai sorti de ma poche les informations relatives à l'immatriculation du Durango. J'ai décidé de faire un détour pour arriver à Pottsville en moins d'1 heure, puisque c'est là que Don habite. Une fois sur place, je devais encore trouver son adresse, ce qui m'a pris 1 heure supplémentaire. Il vivait au sud de la ville dans une simple maison à ossature. Je ne pouvais pas dire s'il la louait ou si elle lui appartenait. Quoi qu'il en soit, j'ai supposé qu'il ne serait pas à la maison avant un moment, alors j'ai brisé la fenêtre de la porte de la cuisine pour entrer. La chambre de Don était équipée d'un modeste ordinateur.
J'ai retiré le panneau latéral de la tour de son ordinateur à l'aide d'un outil que j'ai trouvé dans un des tiroirs de son bureau. J'ai retiré le disque dur et j'ai cherché tout ce qui pouvait être utile. Sur le coin du bureau se trouvait un boîtier de type album de CD contenant une vingtaine de disques. Je l'ai pris avec le disque dur et je suis parti. Je suis rentré chez moi en moins de 2 heures, y compris un autre arrêt pour faire le plein. Dans ce genre de situation, je suis reconnaissant d'avoir un camion avec un grand plateau de chargement. J'ai réussi à cacher l'ordinateur, quelques articles ménagers et mes vêtements derrière le siège. Après avoir rassemblé une pile de documents et de papiers personnels, je me suis également rendu dans un motel à l'autre bout de la ville. Sachant que la journée de demain serait bien remplie, j'avais besoin de dormir, même s'il était 3 heures du matin. Bien qu'épuisé, je me suis réveillé tôt. Il m'a fallu du temps, mais j'ai finalement accédé au disque dur de Don. Tous les courriels que Don et Lisa avaient échangés semblaient avoir été sauvegardés. Beaucoup étaient encore dans sa boîte de réception, mais la plupart se trouvaient dans son dossier de documents. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais je les ai parcourus. Les lire tous aurait pris une journée entière. Pour avoir une idée de ce qui se passait, j'ai jeté un coup d'œil ici et là. Les messages n'étaient pas explicites, mais il était clair qu'ils avaient une liaison. Ils n'ont jamais mentionné quoi que ce soit de négatif à mon sujet, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte. Au contraire, certains commentaires laissaient entendre le contraire. Après que Lisa a fait l'éloge de mon excellent travail lors de l'installation des nouvelles armoires de cuisine, Don a fait remarquer qu'il aurait aimé avoir mon niveau de compétence. C'était un peu étrange, étant donné que ces deux-là me trompaient, mais qu'ils ne me dénigraient en aucune façon. Je n'arrivais pas à comprendre la situation. Un autre point qui me laissait perplexe était les disques. Ils ne contenaient aucune image explicite. Au contraire, ils contenaient de nombreuses photos d'eux deux en train de s'adonner à diverses activités, dont aucune n'était pornographique. Sur l'une des photos, elle avait des cheveux courts et foncés, qui avaient dû être prises pendant sa grossesse avec Tammy. Sur la série suivante, ses cheveux étaient longs et noirs lorsqu'elle portait Terry, et châtains lorsqu'elle attendait Josh. Don souriait comme un père fier sur chaque photo. C'était assez douloureux. Il était temps de prendre la route. Comme d'habitude, j'ai passé en revue ma liste de contrôle. J'ai commencé par fermer toutes mes cartes de crédit et tous mes comptes bancaires. Après avoir quitté mon emploi, j'ai récupéré toutes mes indemnités de maladie et de vacances. J'ai résilié mon abonnement de téléphone portable et j'ai payé mes primes d'assurance vie. En outre, j'ai fait en sorte que les services publics soient coupés à la fin de la semaine. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer, mais j'étais certain de rater quelque chose. Au cabinet du médecin de famille, j'ai demandé à l'infirmière de prélever un échantillon d'ADN et de transmettre les résultats à mon avocat. Je me suis ensuite rendu au cabinet de l'avocat et j'ai demandé le divorce. J'ai demandé à Seymour de ne pas la payer et de ne lui verser une pension alimentaire que si le test ADN confirmait que les enfants étaient les miens. À ce stade, j'avais peu d'espoir. J'ai laissé $2000 sur le compte courant pour Lisa et les enfants. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder la maison, mais qu'elle devrait assumer elle-même les paiements. J'ai laissé 2 procurations signées au cas où elle en aurait besoin. J'ai également signé un document pour l'aider à vendre la maison, si nécessaire. Yuba était loin de Reading. Même si j'avais assez d'argent pour tenir un certain temps, je savais que je devais trouver du travail pour ne pas devenir fou. J'étais presque sûr d'avoir laissé derrière moi quelques problèmes, comme la possibilité d'une inculpation pour effraction dans le comté de Schuylkill. Je ne m'en souciais guère et je ne savais pas quelles autres obligations légales j'avais pu laisser derrière moi. En outre, je n'étais pas particulièrement doué pour faire profil bas. Pendant un certain temps, mon permis de conduire, mon assurance et la carte grise de ma voiture resteraient valables, mais je devrais éventuellement les renouveler, au risque d'être démasqué. Les emplois officiels et les comptes bancaires pourraient également devenir problématiques. Chaque matin, des groupes d'hommes se réunissaient à des carrefours stratégiques pour chercher du travail à la journée. En tant qu'entrepreneurs indépendants, les employeurs potentiels passaient en voiture, sélectionnaient les travailleurs qu'ils voulaient et les payaient en liquide. Aucun document ni numéro de sécurité sociale n'était nécessaire. Une petite somme d'argent intraçable était gagnée pour une journée de dur labeur. Même si je ne pouvais pas communiquer avec mes collègues, le travail et la faible rémunération ne me dérangeaient pas. Les choses se sont améliorées lorsque j'ai commencé à apprendre un peu d'espagnol. J'ai fini par trouver un emploi régulier auprès du contremaître de Southern Grower. Il cultive des pistaches, des noisettes, des amandes et des noix. Bien que ce travail soit physiquement exigeant et ne demande que peu d'efforts intellectuels,
il m'a permis de mieux dormir la nuit. Un mois ou deux plus tard, j'ai appelé mon avocat à l'aide d'un téléphone portable que j'avais obtenu d'un des superviseurs. Il avait remis les papiers du divorce à Lisa. Elle avait insisté pour obtenir une aide pour les enfants, même si elle ne voulait rien de moi. Elle ne lui avait pas fourni les résultats des tests ADN. Je lui ai dit que je ne soutiendrais pas les enfants d'une autre personne. Ses parents et ses sœurs la soutenaient financièrement jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. La maison a été mise en vente. Si tout se passait comme prévu, le divorce serait prononcé dans les 4 mois. La police du comté de Schuylkill n'a pas engagé de poursuite contre Don Thompson. J'ai compris que je n'avais plus besoin de me cacher. Le soir, je regardais les photos des CD et je lisais les courriels. Lisa et Cathy avaient fait une croisière d'un week-end à Nassau il y a environ 4 ans. Alors que Cathy était en voyage avec quelqu'un d'autre que son mari, George, Lisa était avec Don Thompson. D'après les courriels, j'ai découvert qu'il s'appelait Richard Witt. Les photos n'étaient pas particulièrement flatteuses. Elles montraient clairement que Lisa et Don avaient partagé une cabine. J'aurais fait n'importe quoi pour Lisa parce que je l'aimais. Traiter toutes ces nouvelles informations était un véritable défi. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Depuis que j'ai commencé à travailler chez Southern Grower, l'un des 2 grands secoueurs d'arbres a été cassé. Le second est tombé en panne aujourd'hui. Pour les réparer, l'entreprise devait faire appel à un spécialiste de Sacramento. J'ai demandé au superviseur si je pouvais jeter un coup d'œil, étant donné qu'il prévoyait de terminer la journée de travail plus tôt et de renvoyer tout le monde à la maison. J'ai réussi à le faire fonctionner au bout d'1 heure environ. Mes collègues étaient heureux de pouvoir terminer leur travail. J'ai travaillé sur le 2e secoueur pendant le reste de la journée et, à 19 heures, il était opérationnel. John Foreman, le superviseur, m'a proposé de me raccompagner chez moi puisque tous les autres étaient déjà partis. J'ai immédiatement accepté son offre d'emploi à temps plein en tant que technicien en réparation d'équipement. Environ 1 mois plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé une voiture de location garée dans mon allée. George Mitchell, le mari de Cathy, avait retrouvé ma trace. Alors que je m'approchais de la maison, il m'a souri faiblement depuis son siège sur le porche. J'ai essayé d'être poli, même si je n'étais pas ravi de le voir. George, depuis combien de temps attends-tu? Environ 2 heures. Si vous avez une bière fraîche, je la prendrai. George, qu'y a-t-il de si important pour que tu fasses près de 3000 km pour me rencontrer? J'ai pris 2 Foster et nous nous sommes assis de part et d'autre de la table en plastique de la cuisine. Les parents de Lisa ont payé les billets et elle m'a invité à venir. Très bien, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, qu'espérez-vous accomplir? J'avais réfléchi à la manière d'aborder cette question pendant tout le vol. Permettez-moi de vous faire part d'un fait peu connu à propos de Cathy et moi. Richard Witt est-il impliqué? Oui. Je suppose que ce n'était pas aussi secret que nous le pensions. J'ai souri. Bob, Lisa, Cathy, Cora et les 3 filles Spencer voulaient tous une famille nombreuse. C'était très important pour eux et pour leurs parents. Bien que mariés depuis 2 ans, Cathy et moi n'y parvenions pas. Un test a révélé que j'étais le problème. Cathy allait bien, mais j'étais stérile. Nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir recours à l'insémination artificielle et nous ne voulions pas adopter. Après de longues discussions, nous avons finalement décidé de trouver quelqu'un d'autre pour féconder Cathy. Je sais que cela peut paraître étrange, mais nous avons bien réfléchi. Richard était un ami du lycée. Cathy était sortie avec lui et avait eu des relations intimes avec lui avant de me rencontrer. Il était même garçon d'honneur à notre mariage. Je l'aimais bien, alors Cathy et moi avons discuté de notre situation avec lui. Au début, il a refusé, mais il a fini par accepter sous certaines conditions. Conditions. Richard était prêt à féconder Cathy aussi souvent que nous le voulions, mais il ne voulait la rencontrer qu'une fois par mois et passer un week-end par an avec elle. Il a accepté de nous aider jusqu'à ce qu'il trouve une femme à ses conditions. Nos 4 enfants sont tous de Richard. J'étais le témoin à son mariage il y a environ 3 ans, et il n'a pas revu Cathy depuis. Quel est le rapport entre Lisa et moi? C'est similaire mais différent. Je suppose que c'est toi qui vas l'expliquer, ai-je dit. Don Thompson et Lisa sont tombés amoureux au lycée. À une exception près, ils ont planifié toute leur vie ensemble. Peu après avoir obtenu son diplôme, Don a eu un accident de ski nautique. Il ne pouvait plus engendrer d'enfants, mais pouvait encore avoir des relations sexuelles. Lisa avait le cœur brisé.
La chose la plus importante dans sa vie était d'avoir des enfants. Don a persuadé Lisa d'épouser quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse fonder une famille, tout en restant des amis proches. Tu veux dire, amis avec des avantages, demande Bob. Je suppose qu'on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu grossier, ai-je répondu. J'ai écouté attentivement ce que George avait à dire. Bien que la plupart des choses soient absurdes, certaines parties semblaient plausibles. J'ai décidé de lui donner plus de temps pour parler. Finalement, Lisa a accepté mais a demandé à Don de l'aider à trouver un mari. Don a contacté son ami lecteur, David Lipman, car il ne voulait personne de la région de Pottsville. Vous avez travaillé sur certains des camions à essence de David, n'est-ce pas? Oui, Dave avait l'air d'un homme bien, ai-je répondu. Après avoir envisagé 3 hommes, Lisa t'a choisi. Elle vous a courtisé, vous a persuadé de l'épouser et vous a fait croire que la demande en mariage était votre idée. Vous lui avez offert une belle maison, un mariage aimant et 3 merveilleux enfants. Bien qu'elle ait continué à fréquenter Don, elle s'est efforcée d'être une épouse dévouée pour vous. Au fil des ans, elle a passé moins de temps avec Don mais plus avec vous. Don adorait Lisa et voulait rester avec elle, malgré les tentatives de Cathy et Lisa de lui présenter d'autres femmes. George a sorti une enveloppe de la poche de son manteau et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait un rapport ADN des laboratoires scientifiques Schuykill. Ce n'était qu'un document officiel confirmant que j'étais le père biologique des 3 enfants, mais je m'attendais à quelque chose d'officiel. J'ai jeté un coup d'œil à George après avoir lu rapidement le rapport. Il est resté silencieux. C'est ça, George? Oui, juste après votre départ, Lisa a cessé de contacter Don. Elle a décidé que c'était dans son intérêt et dans celui des enfants. Maintenant que Don n'est plus dans sa vie, elle espère que tu reconsidéreras le divorce et que tu reviendras à la maison. J'ai pris 2 autres bières. Je suis resté assis à regarder le journal, sans rien dire. Ce type avait traversé le pays pour me dire ça, et je n'arrivais pas à le croire. Je n'arrivais pas à trouver une once de vérité, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de caché. La raison pour laquelle Lisa m'avait épousé n'avait jamais eu de sens, et ce n'était toujours pas le cas après avoir entendu l'histoire de George. George, quand est-ce que tu rentres? Je lui ai demandé. Je dois être à la gare de Sacramento à 8 heures. Je devrais avoir juste assez de temps pour rendre la voiture de location. George, merci beaucoup d'avoir fait tout ce chemin pour tout m'expliquer. La communication en face à face est précieuse, mais vous auriez probablement pu le faire par téléphone. Quand je rentrerai à la maison, veux-tu que je dise quelque chose à Lisa ou aux enfants? Je sais qu'elle espère de bonnes nouvelles. Elle a vraiment eu le cœur brisé quand tu es parti. Je ne sais pas trop quoi dire pour l'instant. Dis-leur simplement que je pense à eux et que je leur envoie mes plus sincères salutations. George et moi avons marché jusqu'à sa voiture. Je pouvais voir qu'il avait espéré une réaction plus forte que celle que j'avais eue. Surtout après qu'il ait parlé de sa relation avec Cathy, c'était une histoire intrigante. Si tout ce qu'il disait était vrai, je pourrais reconsidérer le divorce, mais son histoire comportait trop de lacunes. J'avais toujours un lien profond avec Lisa. Nous avions passé tant d'années merveilleuses ensemble que je nous considérais toujours comme une équipe. Sa trahison apparente m'avait dévasté. Si possible, j'aimerais arranger les choses. Je cherchais des réponses et davantage d'informations pour clarifier et peut-être améliorer la situation. Malgré tout, j'ai été surprise que George se soit déplacé de si loin pour une conversation de 30 minutes. J'ai appelé mon avocat le lendemain. C'est Bob Connor de Californie, Seymour. Bob, je n'ai pas souvent de vos nouvelles, m'a-t-il répondu. De quoi avez-vous besoin? Tout d'abord, avez-vous déjà reçu les résultats d'un test ADN officiel de paternité? Je n'ai rien reçu, Bob. Chaque fois que j'ai demandé, Lisa a promis, mais je n'ai encore rien reçu. Même si j'ai proposé de payer le test, cela ne semble pas avoir changé grand-chose. Le beau-frère de Lisa m'a donné une lettre des laboratoires Skulco scientifiques de Pottsville, censée confirmer ma paternité. Leur avez-vous envoyé des échantillons de mon test qu'ils auraient pu utiliser? J'ai toujours vos échantillons à mon bureau, mais je n'ai jamais entendu parler de ce laboratoire et je ne les ai transmis à personne. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils ont testé, à moins qu'ils n'aient effectué leur propre test ADN en utilisant vos cheveux ou vos ongles. Je vais me renseigner. Y a-t-il autre chose? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait faire des recherches sur un habitant de Pottsville nommé Don Thompson? Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il est important de savoir quelque chose sur lui. Je sais que le divorce est presque prononcé et je ne veux pas le compromettre,
mais j'aimerais éviter toute erreur. Ce n'est pas un problème. Je vous dois de l'argent? Vous avez encore une bonne marge de manœuvre sur votre compte. Je vous préviendrai si vous êtes sur le point d'avoir besoin de plus d'argent. Une semaine plus tard, Seymour m'a appelé pour m'informer que les autorités avaient fermé le faux laboratoire d'ADN, Schwilke Scientific Laboratory, à Pottsville. Il m'a dit que Don Thompson avait à peine obtenu son diplôme d'études secondaires. Il avait du mal à garder un emploi et n'était pas très intelligent. Il a eu du mal à trouver un nouvel emploi dans la région de Pottsville après avoir été licencié de son dernier poste de chauffeur de camion d'essence. On dit que c'était un bon gars, mais qu'il n'était pas très intelligent. Lorsque je suis rentré du travail ce soir-là, Terry, Josh et Tammy se sont précipités vers le camion. Alors que j'essayais de me frayer un chemin jusqu'au porche, où leur mère les attendait, ils m'ont encerclé. À quoi dois-je ce plaisir? Comme tu ne voulais pas retourner en Pennsylvanie, j'ai amené les enfants ici parce que je pensais qu'ils devaient être avec leur père. J'ai déjà loué une maison à Marysville, de l'autre côté de la rivière. Nous pourrons nous détendre après avoir commandé une pizza. Pendant 1 heure, les enfants m'ont raconté avec enthousiasme leur aventure à travers le pays. Même s'ils ne se sont pas arrêtés souvent, ils ont vu beaucoup de choses intéressantes. Lisa est restée silencieuse et a laissé les enfants parler sans arrêt. Lentement, ils ont commencé à se détendre lorsque j'ai allumé la télévision pour eux. Lisa et moi avons rangé le dîner en désordre. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées, Bob. George n'a pas eu l'air de bien t'expliquer les choses, alors que j'espérais qu'il le ferait. J'ai rompu avec Don le lendemain du jour où tu nous as trouvés ensemble. J'ai été stupide de maintenir cette relation si longtemps. Je savais depuis plusieurs années que notre mariage comptait plus pour moi que mon amitié avec Don. C'était difficile de mettre fin à notre relation intime de longue date. Je m'excuse si cela peut paraître idiot, mais les mots me manquent. Je n'ai pas revu Don depuis ce jour-là au camping, et je n'ai pas l'intention de le revoir. Je veux passer ma vie avec toi, et j'espère que tu sais que tu es celui que j'aime. Puisque tu es le père de nos enfants, je veux que tu sois impliqué dans leur vie. Les mots me manquent, Lisa. Tu m'as surpris. Je ne comprends pas beaucoup de choses, et je ne veux peut-être pas les comprendre. J'espère pouvoir aider avec les enfants, et c'est bien de les revoir. Je suis prête à y travailler, mais je ne suis pas encore prête à m'engager dans une relation. Ce n'est pas grave. Je comprends que tu sois incertain. La semaine prochaine, je commence à travailler dans un restaurant à Marysville. Je travaillerai les week-ends et les soirs. Jusqu'à ce que je trouve une solution plus permanente, j'apprécierais que vous puissiez garder les enfants pendant que je travaille. C'est logique. Voulez-vous que je vienne les chercher ou comptez-vous les amener ici? Je les déposerai ici et je reviendrai les chercher quand j'aurai fini. Tout ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas trop difficile à gérer. L'arrangement semble fonctionner. Il va sans dire que j'ai prélevé des échantillons d'ADN sur la joue de chaque enfant le premier jour et que je les ai envoyés immédiatement à Seymour. Tammy était plus bavard que d'habitude et semblait s'inquiéter de la relation entre Lisa et moi. Je n'ai pas parlé du divorce car je ne voulais pas mêler les enfants au chaos. La lettre envoyée par George contenait une coupure de journal et une note disant « Pour votre information ». La coupure comprenait une photo de Don en uniforme militaire. Elle indiquait qu'il avait terminé l'entraînement de base et qu'il était en déploiement pour 2 ans en Bosnie. J'ai demandé à Tammy si elle le connaissait, en montrant la photo. Bien sûr, a-t-elle répondu. C'est l'oncle Don, mais nous ne sommes pas censés parler de lui avec toi. Est-ce que tu vois souvent l'oncle Don? Nous avions l'habitude de le faire, mais nous n'étions pas censés te le dire, pour ne pas contrarier maman. Tu l'as vu depuis que je suis parti? J'ai demandé. Oui. Où? Le plus souvent à Chuck Cheese ou dans des endroits comme ça. Maman et lui parlaient pendant que nous jouions à des jeux et autres. Il n'est jamais venu à la maison? J'ai demandé. Une seule fois, dit-elle. C'était la veille du jour où il s'est engagé dans l'armée, et nous sommes partis environ 1 semaine plus tard. Pouvez-vous m'en dire plus? D'accord, mais je ne devrais probablement pas, a-t-elle hésité. Il a pris un taxi jusqu'à la maison. Le lendemain matin, il a dit à maman qu'il s'était engagé dans l'armée et qu'il partait pour Philadelphie. Maman s'est mise à pleurer et l'a serré dans ses bras en lui disant toutes sortes de choses. Terry, Josh et moi sommes allés à l'intérieur pour regarder la télévision et parler. Elle parlait avec des mots que je ne comprenais pas et pleurait beaucoup. Ils ont continué à parler même après que nous soyons allés nous coucher.
Quand je suis descendu au milieu de la nuit pour boire un verre, il n'était pas sur le canapé. Le lendemain matin, je l'ai vu monter dans un taxi. Maman pleurait toujours. Le même jour, elle nous a dit que nous allions te voir en Californie. Maman sera-t-elle fâchée si tu lui dis ce que j'ai dit, demande-t-elle. Ta mère était-elle bouleversée quand je suis parti? Non, répondit Tammy. Tout a commencé à prendre un sens. Je ne pense pas que George ait obtenu la réponse qu'il attendait de sa coupure de journal. J'espérais me réconcilier avec Lisa, mais je commençais à en douter. Je voulais vraiment lui dire ce que je savais et lui donner des explications, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Peut-être avais-je trop peur de confronter la femme que j'aimais à la question de la fidélité. Ce que Tammy m'avait dit contredisait ce que George et Lisa avaient dit, mais je n'avais aucune raison de croire qu'elle mentait. La malhonnêteté de l'un ou de l'autre était évidente. Lorsque mon téléphone portable a sonné à l'aéroport de Seattle, j'ai fait ce que les lâches font souvent. Papa, c'est Tammy. Où es-tu? Je suis à l'aéroport de Seattle, ma chérie. Quand seras-tu de retour à la maison? Pas avant 10 mois ou plus. Je serai très occupé, et j'ai dû signer un contrat pour obtenir ce travail. Je t'ai parlé de l'oncle Don, et maintenant maman est en colère. Dès qu'elle aura reçu son dernier salaire du restaurant, nous retournerons dans l'Est. Je pense qu'elle est aussi en colère contre toi. Je suis désolé, Tammy, si j'ai affecté ta relation avec ta mère. N'oubliez pas que vous n'avez rien fait de mal. N'oubliez jamais que rien de tout cela n'est de votre faute. Tu vas nous manquer. Tu manqueras aussi à Terry et Josh. Je suis triste que tu aies dû partir, mais je comprends. Ma chère, tu es aimée. Dis à Terry et Josh que je les aime aussi. Après que Tammy ait raccroché, j'ai appelé Seymour. Les résultats du test ADN étaient arrivés. Aucun des enfants n'était le mien. George et Lisa avaient menti une fois de plus. Dans 2 semaines, le divorce devait être prononcé. J'ai assuré à Seymour que s'il n'y avait pas d'autres problèmes, je continuerais à envoyer de l'argent pour aider les enfants. Il a accepté de s'en occuper pour moi. Au moins, le coup de couteau que j'ai reçu dans le dos guérit, même si Prudhoe Bay est incroyablement froid.